Un aller-retour Montréal-Sept-Îles peut coûter 850 $ et même davantage. On peut aller à Paris à moindre prix. Voyager en avion au Canada coûte cher. Parlez-en à cette résidente du Nouveau-Brunswick. On a plusieurs amis qui habitent en Alberta et c'est des 2 et 3 000 $ pour aller visiter nos amis, alors qu'on arrive du Portugal et on était capable de voyager à l'intérieur de ce pays-là pour une centaine de dollars par billet d'avion. À Toronto, oui. Ça me coûte combien à peu près? 500. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix-là? C'est vraiment élevé pour juste un petit voyage. Aux États-Unis, il y a des places, ça coûte moins cher, effectivement. Alors que les transporteurs étrangers renforcent la concurrence pour les vols offerts à l'extérieur du pays, deux grands joueurs, Air Canada et WestJet, dominent le marché canadien. Face à ce duopole, de nouvelles compagnies aériennes peinent à s'implanter. La dernière victime en lice, le transporteur à bas prix Lynx Air de Calgary, qui a mis fin à ses activités cet hiver, moins de 2 ans après son décollage. Le Bureau de la concurrence va examiner la situation. Ça fait 30 ans qu'on essaie de voir si on peut avoir plus de concurrence sur le marché intérieur et c'est pas facile à faire. Le cimetière est plein de noms de transporteurs aériens qui ont tenté leur chance. CanJet, Nationair, JetSco, Wardair. Air Canada et WestJet font tout l'effort nécessaire pour vraiment les sortir de la compétition, coupent les prix, ils matchent les prix et puis à ce moment-là, la survie de ces compagnies aériennes devient de plus en plus douteuse. Air Canada réplique que la concurrence s'est accrue sur le marché intérieur avec l'arrivée de Flair et de Porter. WestJet dit la stimuler elle-même puisqu'elle a grugé des parts de marché à sa grande rivale. Mais dans ce cas, pourquoi le prix des billets d'avion est-il plus élevé qu'ailleurs? Le duopole a offert cette réponse devant un comité des communes au début du mois. Notre géographie pose un défi particulier. Il y a relativement peu de grandes villes au Canada, les distances y sont grandes et le climat difficile. L'Europe, avec une population 20 fois supérieure à celle du Canada, dispose d'un marché qui peut mieux soutenir les transporteurs à très bas prix. Un argument qui a du mérite, selon Jacques Roy. Au Canada, contrairement aux États-Unis, on a peu de liaisons point à point suffisamment importantes pour justifier l'utilisation d'avions comme des Boeing 737 ou des Airbus 320. Pour favoriser l'émergence de transporteurs à bas prix, Ottawa devrait obliger Air Canada à délaisser le marché intérieur pour se concentrer sur les vols à l'étranger. C'est du moins ce que pense John Gradek, qui donne l'exemple de l'Australie. Vous regardez Qantas, vous regardez Virgin Australia, ces compagnies-là opèrent international. Et le domestique, c'est vraiment, ils ont 15 transporteurs domestiques en Australie et ils compétitionnent contre eux-mêmes, mais les prix sont assez bas. Le modèle aéroportuaire canadien de l'utilisateur-payeur explique aussi les coûts plus élevés. Droits d'atterrissage, redevances pour la sécurité et le contrôle de la circulation aérienne, frais d'amélioration aéroportuaire, les nombreuses surtaxes facturées aux compagnies aériennes et aux passagers gonflent le prix des billets d'avion. On est un peu la palme là, du pays où ces frais sont les plus élevés dans le monde. Donc, c'est clair que ça hausse la base. Devenus des organismes sans but lucratif dans les années 90, les grands aéroports canadiens doivent se financer eux-mêmes et doivent aussi verser un loyer au gouvernement fédéral qui a atteint 400 millions de dollars au total l'an dernier. Nous avons au Canada un modèle où les voyageurs assument tous les frais et dans lesquels certains revenus ne sont pas réinvestis. La révision de ce modèle permettrait de rendre les voyages plus abordables. Montrés du doigt, Air Canada et WestJet veulent braquer les projecteurs sur le gouvernement fédéral. Les baisses de prix semblent loin à l'horizon.